Bonjour. Alors, comme nous sommes au début de l'année, au moment des bonnes résolutions, je vous propose d'aborder aujourd'hui un sujet qui a été un peu demandé l'année dernière, c'est celui de la sainteté, puisque nous sommes tous appelés à la sainteté. Et nous allons voir ce sujet à travers une figure très connue, dont on fête cette année le 150e anniversaire de la naissance. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, plus connue dans le monde entier sous le vocable de Sainte Thérèse de Lisieux ou Petite Thérèse. Pas si petite que ça, puisque le pape Pie X disait d'elle qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes. Mais alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite carmélite, pour mériter un tel éloge? Alors à proprement parler, rien, ou pas grand-chose. Je vous résume brièvement sa vie. Elle est née à Alençon, le 2 janvier 1873. Elle est la cinquième et dernière fille d'un couple. Lui, son papa était horloger, sa mère était dentelière. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que 4 ans d'un cancer du sein. Et du coup, la famille déménage à Lisieux, où vit l'oncle Guérin, qui va quand même aider, comme ça, avec sa femme, à aider le papa à élever ses 5 filles. En 1888, elle n'a que 15 ans quand elle rentre au Carmel de Lisieux. Et c'est 9 ans plus tard, le 29 septembre 1897, qu'elle va y mourir de la tuberculose à l'âge de même pas 25 ans presque. Pas le temps donc d'accomplir des exploits extraordinaires, ni d'écrire des sommes théologiques, ni de fonder des congrégations ou des séminaires. Elle a vécu la vie cachée d'une carmélite avec ses joies simples et ses soucis quotidiens. Pas de quoi fouetter un chat. Et pourtant, voilà une jeune femme qui n'a jamais ou presque quitté sa Normandie natale et qui est patronne des missions. Qui n'a écrit que le récit de sa vie, et encore par obéissance, puis quelques poèmes et récréations pieuses, et qui se retrouve docteur de l'Église. Qui meurt ignoré de tous dans un obscur Carmel de province, et dont les reliques font aujourd'hui le tour du monde et attirent des foules innombrables. Cette simplicité apparente, à la limite du niant-niant, il faut bien le dire, et bien c'est là précisément la grandeur, la sainteté de Thérèse de Lisieux. Sa doctrine, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Pour paraphraser une expression célèbre et très à la mode, on pourrait dire qu'avec Thérèse, c'est la sainteté pour tous. Voilà, parce que c'est vrai, avant Thérèse, on croyait que pour être saint, il fallait en faire des tonnes, il fallait bâtir des cathédrales, évangéliser des nations entières, fonder des ordres religieux, ou alors en rajouter dans la pénitence, dans les mortifications, passer sa vie sur un pic ou je ne sais quoi, enfin bon bref, avec elle, pas de tralala. Il suffit de se présenter avec confiance devant Dieu, le cœur et les mains vides, sans vouloir épater la galerie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il ne faut pas confondre abandon et absence d'effort. Thérèse a accompli fidèlement, scrupuleusement même, tous les actes de la vie religieuse. Elle a obéi sans sourciller à une prière de 40 ans son aînée. Elle a fait tout ce qu'il fallait, pourrait-on dire. Puis elle s'est rendue compte que ça ne suffisait pas. Puis que ça ne suffirait jamais. Et qu'elle aurait beau faire et bien faire, il resterait toujours au fond d'elle quelque chose qui s'opposerait à Dieu. Il manquerait toujours un peu d'amour. Mais au lieu de désespérer, au lieu de se dire « basta, j'y arriverai jamais, c'est pas la peine de continuer », ou alors « non, la sainteté, c'est pas fait pour moi », ou alors comme Luther, de tout envoyer balader, elle a découvert une petite voie vers la sainteté et elle y a marché, résolument, courageusement. Alors en quoi consiste cette petite voie? C'est elle qui le dit, elle écrit à sa prieure « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. » Enfin, je voyais bien que entre moi et les saints, il y a autant d'écart qu'entre un grain de sable et une montagne. Mais le bon Dieu ne peut pas inspirer de désirs irréalisables.
Ça veut dire donc que je peux, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte. Une petite voie toute nouvelle. Elle est gonflée là quand même, hein. Ça veut dire que elle prétend qu'elle va inventer un chemin de sainteté. Elle dit dans les maisons, aujourd'hui, maintenant, dans les maisons des riches, il y a des ascenseurs. Il n'y a plus besoin de monter l'escalier. Et bien moi, je vais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Parce que je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. C'est comme ça qu'on voyait la sainteté à l'époque. Le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints, la Bible, l'indication de cet ascenseur, l'objet de mon désir. Ben, j'ai trouvé. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, Jésus. Et pour cela, je n'ai pas besoin de me grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Elle écrit encore, par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à franchir la première marche. Voilà. Mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il regarde avec amour vos efforts. Vous savez, comme une maman, une parenthèse, comme une maman qui voit son petit essayer de tenir debout, essayer de marcher, et qui s'attendrit, elle le laisse faire un petit peu, hein, bien sûr, puis au bout d'un moment, elle vient l'aider. Voilà, c'est la même chose. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, Dieu descendra lui-même, et en vous prenant dans ses bras, il vous emportera pour toujours dans son royaume, où vous ne le quitterez plus jamais. Mais, si vous cessez de lever votre petit pied, c'est-à-dire si vous ne faites plus d'efforts, il vous laissera longtemps sur la terre. De même qu'une maman ne va pas apprendre à marcher ou monter l'escalier à la place de son gamin. Sinon, il grandira jamais. Non, il faut qu'il fasse l'effort de vouloir. Il ne s'agit pas de faire à la place. Vous voyez que ce n'est pas, en fait, hyper compliqué. C'est vraiment une petite voie. Tout est grâce, disait Thérèse. Oui, tout est grâce, y compris notre pauvreté radicale, y compris notre faiblesse, y compris nos fautes. Tout est grâce, à condition de faire appel à Dieu, de s'appuyer sur lui dans le bonheur comme dans le malheur. Tout est grâce à condition de reconnaître notre incapacité à avancer seul et de renoncer à atteindre le surnaturel par des moyens naturels. Voilà. Tout est grâce à condition d'avoir l'audace de désirer la sainteté. Et pour cela, de faire valoir devant Dieu non pas des œuvres extraordinaires, non pas une vertu incomparable, mais uniquement la faiblesse et la pauvreté spirituelle d'une créature pécheresse. Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, disait encore Thérèse, c'est de me voir aimer ma petitesse. Pas seulement l'accepter, la tolérer, non, mais aimer ma petitesse et ma pauvreté. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est l'espérance aveugle que j'ai dans sa miséricorde, non pas dans mes propres œuvres. Voilà. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et c'est ça le difficile, nous dit Thérèse. Oui, consentir à rester pauvre et sans force, tout en faisant les efforts nécessaires. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Voilà. Je vous invite à lire ou à relire l'histoire de Thérèse, ses manuscrits autobiographiques, qui ont été publiés un an après sa mort sous le titre Histoire d'une âme. C'était publié à 2000 exemplaires, un peu pour informer les Carmels du monde entier. Au départ, c'était vraiment pour les Carmels. Ses sœurs se disaient comment est-ce qu'on va écouler les 2000 exemplaires. Voilà.
Aujourd'hui, le livre a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires et traduit dans 50 langues. La première fois que je l'ai lu, j'avoue que j'ai été un petit peu décontenancée par le côté petite fleur des premières pages. C'est le style de Thérèse, le style, j'allais dire petit bourgeois aussi, de cette fin du 19e siècle. Mais bon, comme j'avais lu par ailleurs que c'était une grande sainte, je me suis obstinée. Et là, j'ai découvert, non pas sous les pavés la plage, comme on dit, mais sous les petites fleurs, le rocher d'une foi inébranlable en l'amour et en la miséricorde de Dieu. Une de ses novices, parce qu'elle a été maîtresse des novices, sœur Marie de la Trinité, écrira après la canonisation de Thérèse: je crois bien que c'est la première fois qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification, qui, il faut bien le dire, effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en ce seul mot: elle a aimé le bon Dieu dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme, dans la souffrance comme dans la jouissance, parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part du bon Dieu. Voilà, je vous laisse avec ces mots, et voilà, en vous incitant vraiment à lire Thérèse. Hein. Ça se lit très très facilement en plus. Et il y a plein de petits détails qui peuvent nous aider dans la vie quotidienne. Elle décrit assez bien la vie quotidienne du Carmel, et on s'aperçoit que, d'abord, la vie communautaire, c'est pas toujours rigolo, mais qu'on a des choses à y piocher, nous, pour nos vies, même de couple, de famille, etc. Bien sûr, quelques petites questions comme d'habitude. Finalement, la plus simple, quelle image je me fais de la sainteté? Le Concile Vatican II a remis à l'honneur la sainteté pour tous, justement, en disant nous sommes tous appelés à la sainteté, mais est-ce que j'y crois vraiment que la sainteté c'est pour tous, ou est-ce que c'est pas réservé à une élite, hein, comme beaucoup comme on l'a longtemps pensé, et comme on continue beaucoup à le penser aujourd'hui. Voilà. Quelle image je me fais de la sainteté? Et puis du coup, est-ce que moi-même j'aspire à la sainteté? Est-ce que je pense que c'est fait pour moi aussi, ou que je suis faite pour ça? Et est-ce que l'exemple de Thérèse, à travers son témoignage, me réconforte, ou au contraire me fait peur? Je me dis, mais en fait, même ça, j'y arriverai pas. Voilà, je vous laisse avec cet enseignement, avec ces questions, et puis je vous dis à très bientôt, à mardi prochain. Bonne semaine à tous. Ciao.